retour chez les artisans et chez les entreprises. Aujourd'hui, on est chez Arthur Dupuis. Bonjour Arthur, nous sommes contents d'être là. Merci à toi, Dominique. Recevoir. Donc là, on est dans tes bureaux. Exactement. On n'a pas pu aller au laboratoire, ce qui est dommage, pour voir la fabrication parce que justement, à cause du Covid, tout est fermé. Arthur, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la signature olfactive ? Complètement. Alors, il s'agit de créer une fragrance sur mesure ou alors un arôme d'ailleurs sur mesure. Donc, une fragrance va être plutôt un parfum d'ambiance ou corporel, un arôme va être alimentaire. On pourra l'introduire dans plusieurs mets alimentaires sur mesure de la même manière qu'une société a un logo ou développe sa charte branding. Et bien nous, on va créer la signature olfactive et aromatique de la marque pour pouvoir l'exploiter de la même manière, dans le but d'augmenter l'expérience client, de fidéliser les clients, de capter une nouvelle clientèle, de se différencier surtout de la concurrence et de pouvoir également valoriser la marque. C'est-à-dire qu'on va créer des produits dérivés commercialisables brandés sous la marque ou alors on va la valoriser d'un point de vue expérience client comme je le disais tout à l'heure. D'accord. Et par rapport aux architectes décorateurs, qu'est-ce qu'on peut leur proposer par exemple? Alors peut-être des décorateurs plus alliés à l'hôtellerie notamment. Alors oui, on a 4 segments clients, aussi, effectivement. Voilà. Donc ouais. on a le monde de l'hôtellerie-restauration, 4 et 5 étoiles en France, Europe et Middle East, grâce à toi qui développe ce marché. On a le monde des marques de manière générique, donc ça peut être une marque comme Agnès B avec qui on a un projet pilote actuellement, comme une marque comme H&M qui veut faire un événement court, ou alors un artiste. On travaille pas mal avec le monde des arts, que ce soit un musée, une exposition ou un artiste, là où on va créer pour un moment spontané ou pour le long terme un parfum signature. Ce parfum est créé, protégé et déposé pour la marque en exclusivité pendant une période de 5 ans, cet arôme. Derrière cela, on va développer des produits dérivés clés en main pour le client, le futur client. Donc finalement, quand on travaille avec un grand designer tel que Raphaël Naveau pour l'Hôtel National des Arts et Métiers, voilà, donc là on a développé avec Raphaël et son concept hôtelier pour le groupe La Clé, la fragrance, et on en a une pour chacun des hôtels. Et avec Raphaël derrière, on va travailler sur le design de chacun des produits, sous le nom de l'hôtel, qu'on va développer après, soit en commercialisable, en B2C, soit en B2B. Donc ça peut être des bougies parfumées, made in France, 100% végétales. Ça peut être également des sprays d'ambiance ou des sprays goodies qu'on va co-brander ou alors qu'on va développer carrément sous la marque de l'hôtel ou la marque de manière générique. Là, c'est un groupe de promotion immobilière, par exemple, Proméo, qui est basé dans notre région. On va créer toutes les lignes de produits cosmétiques qu'on va retrouver dans l'hôtel, gel douche, shampoing, lait corporel, sel de bain, etc. Sous forme d'amenities. Alors aujourd'hui, c'est plus trop d'actualité. On travaille plus sur des formats dispensers en 300 et 500 ml pour des raisons écologiques, qui sont sous la fragrance de l'établissement et également sur la charte branding de l'établissement. Et derrière, on peut développer toutes sortes de produits en B2B, tels que des billes pour aspirateurs dans les lobbies d'accueil, des intégrations dans les systèmes de ventilation dans les lobbies d'accueil. C'est hyper important dans le monde de l'hôtellerie. Après, avec des designers, on travaille aussi sur des lignes personnalisées de designers, donc l'intégration carrément de l'olfactif dans le mobilier. Donc imaginez qu'un designer ait inventé par exemple un desk pour un grand groupe tel que La Poste, et bien on peut intégrer le diffuseur dans tous les desks du groupe La Poste de manière homogène sur le territoire. D'accord, on n'est pas limité, on peut l'intégrer dans tous les supports. Exactement. Par rapport à ça, quels sont les avantages? Parce que j'allais dire, la signature olfactive, elle existe finalement partout dans le monde. Enfin, en tout cas, on la voit de plus en plus en conceptualisant, que ce soit une entreprise, un privé ou un institutionnel. Et toi, tu as un avantage, je dirais, important. Déjà, tout est fait ici, à Montpellier. Tout est fait en France, à Montpellier si on peut, ou sinon en France, donc soit sur Grasse, soit sur le sud de la France en général. La clé de voûte du marketing sensoriel et notamment olfactif, c'est de ne pas travailler sur des fragrances catalogues, contrairement à tous nos concurrents qui finalement se sont transformés en espresso, c'est-à-dire qu'ils vous vendent la machine et de la cartouche de fragrance dedans, fragrance qui est certes tendance, mais si demain vous mettez la figue dans votre magasin et que tous les voisins dans la même zone de chalandise ont mis la figue, il n'y a plus de différenciation concurrentielle. Donc l'objectif, c'est de créer une fragrance sur mesure pour le client, sa marque ou le groupe, carrément s'il y a plusieurs établissements, de protéger celle-ci pour la marque,
dans le but de fidéliser le client autour de la fragrance pour une reconnaissance distincte. C'est-à-dire que je rentre dans l'hôtel, je sens une fragrance, je me dis « Ah, c'est quoi cette odeur ?» Ça interpelle. Le memory, enfin, Exactement. Et derrière, vous allez voir le staff qui va vous expliquer, qui va vous dire, vous allez dire « Mais c'est quoi cette odeur? C'est qui fait ça ?» Et là, le staff va vous dire « Mais c'est notre odeur. C'est pas l'odeur de X marque, c'est moi que je valorise directement. » Et il va vous raconter l'histoire justement de son parfum et de sa marque. Donc c'est ça qui fait la différenciation concurrentielle de manière forte. Après, les clients veulent acquérir une bougie ou un parfum pour se souvenir aussi de cet endroit, Exactement. pour magique. Imaginez que vous rentrez dans un établissement, vous adorez l'odeur et puis à votre check-out, vous achetez une bougie. C'est pour vous remémorer l'odeur de cet instant qui était mémorable chez vous à la maison. Ouais. Et puis à Noël, je vais vous envoyer une carte en vous disant merci d'être venu cette année au sein de notre hôtel. Et en ressentant la fragrance, vous allez vous dire ah là là, je veux être là. Voilà, exactement. Et c'est ça l'expérience client. C'est une Madeleine de Proust, finalement. C'est ce que j'étais en train de penser, justement. Et quels sont pour toi la référence, le plus beau projet que tu aies pu faire Alors, tu étais fier tous les jours, j'en ai un plus beau, j'ai l'impression. C'est vrai. Donc du coup, peut-être parle de le premier projet. De l'arbre blanc, parce que ça parle à tout le monde. Bien sûr. L'arbre blanc de Sofujimoto. Alors en plus, c'est assez anecdotique parce que c'est une sculpture architecturale donc basée à Montpellier, un immeuble d'habitation, principalement destiné à l'habitation. Et là, l'architecte Sofujimoto nous a demandé de créer non pas le parfum de l'arbre blanc, mais les parfums de l'arbre blanc. Donc là, on a créé carrément 4 fragrances qui sont créées, qui ont un fil rouge conducteur quand même, qui sont créées sur le storytelling de l'arbre blanc. Donc c'est-à-dire qu'on est sur un immeuble qui est tout blanc, qui est un arbre, qui est construit en aluminium, qui est au bord de la mer avec l'odeur de la garrigue et de la Méditerranée. Donc on est parti sur une fragrance qui est autour de la Christ marine qu'on retrouve sur nos territoires avec une note assez ferreuse, etc. Et quand Sofujimoto sentait le parfum, il nous disait c'est simple, quand je sens le parfum, je veux qu'on me dise c'est l'odeur du blanc. Donc compliqué à retranscrire, mais c'était toute l'histoire qu'on a faite, exactement. Et ce parfum-là va fluctuer suivant les saisonnalités dans le lobby d'accueil de l'immeuble à son installation pour évoquer le moment que vous allez passer, que dans le lobby d'accueil évidemment pour pas interférer avec les habitations derrière. Et on a créé une 5e fragrance derrière, plus anecdotique, qui est l'odeur du chantier de l'arbre blanc. Donc là c'était vraiment atypique parce qu'on venait tous les jours sur le chantier pour sentir ces odeurs-là. Pour demain, pouvoir créer un musée ou développer un storytelling autour du musée ou une VR, une augmentation de réalité virtuelle en intégrant l'odeur directement dans le casque quand vous allez visiter la construction de l'arbre blanc. D'accord. Donc pour revenir aux architectes, s'ils nous sollicitent pour un projet, quel est le process? Il faut qu'ils nous racontent, ils ont besoin d'acquérir aussi une histoire, etc. Donc il faut qu'ils nous donnent des éléments pour qu'on puisse travailler. Exactement. Alors en général, soit ils travaillent pour une marque et cette marque a déjà son propre storytelling et son histoire et eux-mêmes doivent respecter déjà un cahier des charges et ils nous le transmettent et on fait une variation de l'odeur en fonction du pays, de la localisation, etc. pour réattirer sur le territoire. Ou seconde option, c'est un hôtel qui est unique à part entière et qui la dominante du designer est plus importante que la dominante de la marque finalement. Et là, c'est le designer qui va nous communiquer le storytelling, les fragrances qu'il apprécierait bien pour cet immeuble-là ou qu'il n'apprécierait pas, des fragrances qu'on trouve parfum d'ambiance, parfum corporel, peu importe. Dans le commerce, ça peut être un savon. Une fois, on m'a même envoyé un morceau de pneu. Donc, c'est pour vous dire, l'odeur, c'est vraiment attaché à beaucoup de choses. Et derrière, nous, on va travailler sur l'élaboration de ce qu'on appelle un brief marketing. Et on va écrire 3 pistes olfactives distinctes que l'on voit bien dans le storytelling finalement qui nous est soumis. Derrière cela, le designer nous le valide ou non. On crée les 3 pistes de manière réelle. Et là, il va en choisir une des 3 en général et on rectifie 1 ou 2 fois s'il n'est pas assez intense, s'il faut le mettre plus léger, etc., etc. Une fois que le parfum est validé, il est protégé pour la marque et là derrière, on va développer tous les produits dérivés. D'ailleurs, en général, la conception des produits dérivés intervient au même moment où moi, je crée la fragrance et je la valide avec le client, même en amont, pour gagner du temps. C'est-à-dire qu'à la validation de la fragrance, on n'a plus qu'à produire, mais tous les packagings sont déjà validés par le client. D'accord. Donc, produits dérivés, tous les produits d'ambiance. Dans un hôtel, on démarre plutôt en général par
les signatures olfactives air, donc les lobbies d'accueil, la diffusion air. Donc là, on a plusieurs technologies différentes. Oui, des technologies innovantes aussi. Très innovantes et connectées en plus. Derrière, on va développer les lignes de produits commercialisables, bougies parfumées, sprays d'ambiance, gel douche, shampoing, lait corporel, etc. Les produits qui vont être également utilisés en B2B dans l'hôtel. Donc ça peut être la lessive, si la buanderie est internalisée, les billes pour aspirateur. On peut également développer tout ce qui est plaquettes olfactives. Hein, c'est très important d'avoir ce lien-là, des lingettes, etc. Et après, si le produit on ne l'a jamais fait ou on ne sait pas le faire, c'est pas grave. Posez-nous la question parce que demain on va le développer. Un jour quelqu'un m'a posé la question de savoir si j'étais capable de développer un timbre qui soit gustatif et olfactif pour une très grande marque de soda. Et ben on a récupéré le soda, on l'a retransformé en arôme et en parfum. Quand vous léchez léchez le timbre, vous avez le goût du soda, vous le collez sur l'enveloppe et ça diffuse l'odeur du soda pendant 2 semaines quand vous envoyez votre courrier. Donc vous voyez, les champs des possibles sont illimités. Notre client m'avait demandé l'odeur de la pâte à modeler de son enfance. On sait le faire. Voilà, on m'a demandé l'odeur de la route qui sent l'odeur de la route après la pluie. Il y a une odeur très particulière dans la rue qu'on est à ce moment-là. Bon, alors c'est une molécule qui coûte très très cher, hein, je tiens à préciser, parce qu'après aussi il faut se brider. Ouais, voilà, exactement. Pour voir ce qu'on peut développer. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour toi dans l'avenir? Quelles sont les pistes de développement? Bon, maintenant tu as développé aussi ta propre. Alors on a développé nos propres lignes de produits, effectivement. Bougies, de room spray aussi. Et de lignes de parfum corporel. C'est tout nouveau. Exactement. Voilà. Donc on a la ligne Eau de Montpellier qui est basée sur l'histoire de la ville de Montpellier autour de Marie-Antoinette. Oui, c'est important de le souligner parce que Montpellier, en fait, non pas de Grasse, exactement, mais de Montpellier. Exactement, qui était le berceau des apothicaires parfumeurs. Derrière, on a développé sur cette marque-là, Eau de Montpellier, une ligne de 10 fragrances sous forme de bougies et de spray d'ambiance. Et de l'autre côté, en complément, on a développé une ligne de parfums corporels. Alors, on est très attaché au Green Development chez Arthur Dupuis. Donc, on a éliminé tout ce qui est cellophannage. On a des contenants qui sont 100% recyclables ou recyclés, des étiquettes qui sont biodégradables en général. On va même jusqu'à choisir nos typologies d'encre pour intégrer dans ce process-là. Et là, c'est la première Cologne qui est sortie en 250 ml en B2C et qui, quand elle est finie, vous la ramenez dans votre boutique, ils vous la rechargent avec une fontaine pour X euros de moins. Voilà, donc la bouteille est presque consignée. Voilà, donc là on a développé 4 fragrances, on en a 2 qui sortiront à la rentrée en septembre, une masculine et une portée sur le monde de l'enfance en complément de cette gamme. D'accord. Et les projets à l'avenir que tu aimerais développer? Ben là, on a eu beaucoup de chance, on a remporté un projet pilote sur Grenoble, donc on va créer le premier réseau de transport en commun entièrement olfactif au monde. Donc le concept il repose sur 3 axes. 1, augmenter le confort de l'usager lambda. 2, créer une fragrance par ligne pour aider le non-voyant et malvoyant à repérer la ligne qui arrive à quai alors que l'auditif est perturbé et que le tactile est pratiquement inaccessible pour transmettre l'information. Et 3e axe, c'est de créer des fragrances qui sont sur les thématiques de la région de Grenoble locale, donc se fixer sur les éléments, l'air, l'eau, le végétal, etc. Donc on va raconter une histoire autour de ça. Donc ça c'est un projet qui est très palpitant et puis on l'avait lancé en prototype pour voir si ça fonctionnait déjà sur Montpellier il y a un peu plus de 3 ans, je ne sais pas si tu te souviens, et on n'avait jamais abouti finalement à un projet de commercialisation et ça y est, enfin une métropole prend le pas et avance sur ça. Donc là c'est super, on est vraiment dans l'innovation pure, avec des systèmes de diffusion sèches qui n'émettent aucune particule et aucune molécule, qui puissent porter atteinte au personnel comme au consommateur final. Hyper important. Ben écoute, merci Arthur pour tous ces éléments. Merci Dominique. Et puis à bientôt. Bonne chance. Ouais. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.